Bonjour les stock pickers, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 109 du 7 mars. Épisode version longue et on va voir toutes les lignes de mon portefeuille. Ça me faisait plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir également. Je fais recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier. Donc ne copie pas mon portefeuille. Fais-toi tes propres convictions. Et aujourd'hui, c'est tout un peu cher. Donc fais attention. On commence avec le compte titre sur Boursorama. Donc j'ai que deux lignes. C'est mon compte titre original avec lequel j'ai commencé. Total Energy avec un super PRU, je suis en plus-value de 113% qui fait plus 24% depuis le début de l'année. J'ai la même ligne sur le PEA, donc on la verra tout à l'heure. Celle-ci, je compte la garder long terme. À terme, je compte transformer ce compte titre en compte titre pour le dividende, avec notamment une société immobilière qui devrait arriver dans ce compte titre au fil des années. Aujourd'hui, j'ai également Nvidia qui fait moins 4% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 30% sur cette ligne en euros. Si on retourne sur les 140 dollars, c'est tellement que je la double pour essayer de la vendre à un moment donné ou à un autre, cette ligne Nvidia, beaucoup plus haut, je l'espère. Moi, je suis très convaincu par ces entreprises pour l'instant, à voir ce que ça donne. Très très belle performance de Total Energy depuis quelques mois, donc très content. Nvidia décevante, mais ça va se reprendre, ça va se reprendre. On passe au compte titre IBKR, donc c'est là où il y a le plus de changements ces temps-ci, et surtout donc ces 3 dernières semaines. Alors, j'ai repris le portefeuille de début d'année. Si je le retrouve, voilà, il est là. Le portefeuille de début d'année, pour ceux qui voudraient faire la comparaison. J'ai acheté énormément de trucs depuis ce début d'année, mais en fin de compte, c'est juste pour avoir des lignes normales en fait. J'avais des lignes beaucoup trop petites auparavant. Non, et on voit même pas la taille de la ligne, mais j'avais des lignes vraiment trop petites. Donc là, j'ai dépensé énormément en ce début d'année sur le compte titre IBKR pour avoir des lignes normales, hein, des lignes à minimum 1000 dollars. C'est le minimum. Il m'en reste trois sur lesquels je suis encore investi en dessous des 1000 dollars. Lilly, Google et Nvidia. Elles sont toutes les trois en très grosse plus-value, donc j'ai pas envie trop de casser mon PRU pour pouvoir renforcer absolument, hein. Donc on va voir ligne par ligne. En tout cas, j'ai beaucoup dépensé, on est d'accord, mais j'estime avoir fait le strict minimum pour avoir des lignes normales. Et du coup, il y a des lignes qui ont disparu, il y a deux lignes qui ont disparu. Donc il y a la ligne Accenture, sur laquelle j'ai accepté une moins-value de moins 25%. Il y a de fortes chances que j'ai vendu au plus bas, exactement au plus bas, exactement sur le point donné par Tino, la chaîne de podcast de la bourse, on a avec son support oblique. Ça m'a fait rigoler quand il a montré vendredi. Bon, je l'avais pas vu. Moi, j'étais en trop grosse moins-value et il fallait que je me renforce. Donc, soit je me renforçais, soit je vendais. J'ai préféré vendre. J'avais pas les moyens de renforcer trop. J'ai déjà mis à 1000 euros dessus. Moi, c'est une conviction que c'est une belle entreprise. J'ai quand même eu le doute en lisant le rapport Citrini. Donc, j'ai vendu juste après. Voilà. Mais peut-être que le rapport Citrini, ça marque juste le point bas du secteur, que voilà, on a bien fait peur avec le rapport Citrini et que maintenant on va pouvoir se soulager. Voilà, ça ne sera pas non plus le futur ne sera pas exactement ce qui avait marqué dans le rapport Citrini, certainement. Donc Accenture, j'ai vendu au plus bas. Je regrette un petit peu, mais bon, j'avais pas les moyens de tout faire et j'ai également vendu Zoetis. Donc en légère plus-value, enfin flat, hein, j'ai vendu à mon prix avant de passer en moins-value. Donc on était vraiment pas loin de mon PRU à moi. Donc je préférais vendre. Pareil, j'ai dépensé pas mal de sous. Il me reste encore pas mal à dépenser pour plus avoir ces lignes en dessous des 1000 dollars et pouvoir renforcer mes convictions si jamais ça baisse, hein. Moi, j'ai dit, j'avais un scénario plutôt court sur le problème en Iran, c'est-à-dire que pour moi, devrait se résoudre plus ou moins vite, mais j'espère le meilleur, je me prépare au pire. Donc j'espère que ça va se finir vite, que là, ce qu'on peut acheter maintenant, ce sera des points intéressants pendant quelques semaines, quelques mois. Mais si je me trompe, bah, j'ai du cash. Donc on va faire ligne par ligne après avoir dit tout ça. Donc pas mal de changements. Meta, donc j'en ai acheté une troisième. Meta, j'en avais deux. J'ai hésité à en acheter une troisième. Au final, j'ai acheté mes trois plus ou moins au même prix, hein. Donc ça a fait un petit peu baisser mon PRU. Je suis à moins 3,33% depuis que j'ai commencé ma ligne. Depuis le 31 décembre, Meta fait moins 2,31. Donc je suis un peu moins bien. Mais j'ai tout mis, enfin, j'ai commencé ma ligne à 2000 dollars sur le même point, entre 650 670 dollars. Voilà, donc, en espérant que ça casse pas trop, j'ai vraiment une grosse conviction, donc je voulais le montrer. Je voulais montrer, enfin, je voulais avoir des lignes de minimum 1000 dollars et pour mes convictions, à les surpondérer un peu plus. Donc Meta rejoint ma liste de convictions qui pour l'instant n'a pas trop bien fonctionné, on en parlera tout à l'heure. Moins 3, donc à voir, hein. Comme j'ai dit à la dernière vidéo,
J'hésite à en acheter une troisième. Si j'achète une troisième et que ça continue à chuter, je suis un peu coincé niveau cash. Donc là, j'ai un peu récupéré un peu de cash avec Accenture et Zoetis. N'empêche que je suis toujours un peu coincé, si ça descend trop. Donc on va voir. Grosse conviction, j'essaierai quand même de renforcer si on descend. On a Netflix, plus 5,6% depuis le début de l'année, donc très très bien. Moi j'en suis à plus 9,6%. Donc le gros retournement de ces 3 dernières semaines. J'avais commencé ma ligne Netflix un peu haut en disant que bon, c'était pour la suivre. Pour la suivre, je comptais bien renforcer plus bas. J'avais un objectif à 70. Déjà, peut-être qu'à la dernière vidéo, je me souviens plus, j'avais déjà racheté 5 de plus à 77 $. Et peu de temps après, on a eu la news comme quoi ils avaient abandonné l'achat de WBD et là, ça a explosé. Donc là, de nouveau, j'ai renforcé à l'ouverture le lendemain de cette news aux alentours des 90 €, donc un peu plus, légèrement au-dessus de mon PRU actuel. Donc j'ai triplé ma ligne sur Netflix depuis le début de l'année. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'en avais 5, maintenant j'en ai 15. Je voulais en faire la première ligne de mon portefeuille. Bon, bah, on n'a pas été aux 70 $. Il est fort à parier que non, je pourrais pas en faire la plus grosse ligne de mon portefeuille. À ce prix-là, c'est quand même déjà bien valorisé Netflix. Sous les 100 $, ça commence à patiner un petit peu. Donc, je suis très confiant pour les prochaines années. Je suis très content avec mon PRU pour un début de ligne. Et je serais très content de renforcer plus bas pour la faire grossir au fur et à mesure du temps, Netflix. Mais pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là. On a Amazon, moins 7,6% depuis le début de l'année. Aïe aïe. Moi, j'en suis à plus 4,8% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc ça va, je suis en plus-value. C'était peut-être pas le cas la dernière fois, je sais plus. J'en ai renforcé. J'ai commencé l'année sur Amazon, hop, avec 2 actions. Maintenant, j'en ai 6. Donc j'ai triplé ma ligne depuis le début de l'année sur Amazon. Et j'en ai tout juste le minimum en fait. J'en ai tout juste le minimum à 1 200 $. Deux coûts d'acquisition, donc ça fait 1 000 € environ en somme investie. J'ai renforcé à 201, plus ou moins sur mon PRU. J'en ai acheté qu'une. La dernière vidéo, je vous avais dit, si j'en achète qu'une, je suis petit bras. Il faudrait que j'en rachète minimum deux. Bon, on n'a pas été au prix qui m'intéressait, le gap à combler là pour acheter les deux. J'ai quand même racheté au-dessus de mon PRU, j'ai racheté les deux. La dernière à 208. Donc à voir, pour l'instant je suis en plus-value. Écoutez, j'ai le minimum sur ma ligne. Si on descend plus bas sur Amazon, ça serait une opportunité. J'ai acheté ce que je disais dans mes vidéos qui pour moi étaient les principales convictions du moment, c'était Meta, Amazon et Microsoft. Donc Microsoft, c'est la prochaine, a fait moins 15% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 2% sur mon PRU. J'ai commencé l'année avec une seule Microsoft, maintenant j'en ai trois. Donc je m'étais renforcé un peu haut, un petit peu en FOMO, à 450 $ sur Microsoft. Et une troisième, un peu au-dessus du gap à combler, un peu au-dessus des 396,66, le gap en mensuel. Donc j'en ai trois. Écoutez, j'ai pas osé mettre plus encore sur ce niveau des 400. C'est un niveau pas mal, mais bon, j'ai déjà mon minimum sur ce niveau de prix qui est pas mal. Maintenant, je veux continuer à faire ma ligne plus bas sur les 350 $ si possible. Il y a un gap à combler un petit peu avant, là, sur les 370 $. Peut-être que c'est là que j'achèterai une quatrième Microsoft. À voir, hein. Par là, en tout cas. Donc un peu plus bas que mon PRU pour l'instant. Tant qu'on passe pas sous mon PRU, enfin là on y est déjà, mais tant qu'on passe pas beaucoup plus loin que sous mon PRU, sous les 400 $, Microsoft, pour l'instant, je vais en rester là. On a VC Properties, plus 5% depuis le début de l'année. Bon, moi j'en suis à plus 4,49%. Donc c'était pas vraiment le sens que j'espérais pour VC. J'espérais pouvoir continuer ma ligne plutôt sur les 26, sur les 26 €, le bas de son support de long terme sur VC Properties. C'est un petit peu remonté. Donc à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines avec l'inflation qui repart et peut-être des pensées de hausse de taux et non plus de baisse de taux. Peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir de nouveau sur les 26, enfin, que j'aurai enfin sur les 26 VC Properties. Donc j'ai ma ligne minimum à 1 000 $. Je suis content. Ok. On a Lily, moins 7,7% depuis le début de l'année, donc ça commence pas bien, donc très bien, tant mieux. C'est une toute petite ligne pour moi, j'ai que 650 € d'investis dessus. Je suis en plus-value de 51,7%, donc très content de ma plus-value, mais voilà, j'en veux minimum 1000. Lily, donc là on est passé sous les 1000 €. Je commence à la regarder pour voir si je renforce pas. Je préférais plutôt vers les 900 et je suis pas sûr, là, c'est un peu cher, hein. Donc peut-être que je vais tester les fractions d'actions, peut-être que j'achèterai une demi-action.
pour faire passer à 1 000 € de somme investie sur Lily. J'ai pas assez de conviction à ce prix pour en acheter une entière, en fait. Ça, je trouve ça un peu cher. Je préfère que ça aille beaucoup plus bas, donc je vais voir ce qui se passe en espérant que l'Iran, ça se finisse vite. Mais si ça se finit pas vite, bah, j'aurai des opportunités sur mes magnifiques sociétés, donc très, très bien. Dans les 2 cas, on est gagnant. Dans tous les cas, en bourse, on est gagnant. Google, moins 4,6% depuis le début de l'année, donc très, très bien. Bah, non, pas très, très bien. Moins 4,6, donc c'est pas cool. Moi, j'en suis à plus 81,20, donc ça, c'est très, très bien. J'ai qu'une petite ligne à investir dessus, hein, 491 € d'investis sur Google. Donc, elle a beau faire plus 80%, ça représente rien en plus-value pour moi en total de mon portefeuille. Faut que je la fasse monter. J'attends plutôt un minimum sous les 250 et je préférais sous les 200 pour avoir un minimum de lignes sur Google. Donc, je vais patienter. Nvidia, on la retrouve. Donc, j'ai deux lignes Nvidia, hein, une sur le compte titre Boursorama, une sur le compte titre IBKR. A fait moins 4,6% depuis le début de l'année. Sur cette ligne-là, en dollars, hein, j'en suis à plus 68%. Comme sur l'autre ligne, arrivé à 140 $, il est possible que je me renforce sur ma ligne Nvidia. Ça sera une ligne long terme qui restera sur le compte IBKR. Et par contre, voilà, si j'arrive bien à en avoir minimum pour 1 000 € de somme investie sur Nvidia, sur IBKR, je pourrais vendre ma ligne à un moment donné sur la ligne Boursorama, quoi. Donc voilà, objectif, si on descend très très bas, je trouve déjà le prix abusément bas, mais pas suffisamment abusément bas pour non plus renforcer et casser mon PRU. Voilà, pour ça, je vais attendre plutôt vers les 140 $, un peu plus bas. C'est le prix donné par Tino, que je trouve très, 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 très bien. OK, en bas, je vous ai mis mes convictions du moment, donc Meta, Netflix, Amazon. Il y a pas Microsoft, c'était celle qui s'en sortait le moins depuis le début de l'année. Là, on la voit là, moins 15. Donc avec le narratif le moins bon, et OpenAI, tout ça, donc pour l'instant, je patiente sur Microsoft. Je Ouais, je trouve que le prix sympa. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse pas aller plus bas, prochainement. Les autres, je suis plus convaincu. Même si Netflix, bah, là, on est déjà arrivé pratiquement à 100 $. Hem, voilà, donc à voir, à voir. C'est mes convictions du moment, en tout cas. OK, on va passer au gros du portefeuille. Du coup, le PEA. OK, donc j'ai eu un problème technique, mais on continue. Donc le PEA, sur la gauche, je vous ai mis mes convictions du moment, Euronext, Total Energy, Crédit Agricole. Donc Euronext parce que c'est défensif, j'aurais pu mettre aussi ABC Arbitrage, mais j'ai plus de conviction sur Euronext. Total Energy avec le pétrole qui monte, donc peut-être, bon, mais là ça a très, très bien monté, donc je suis pas non plus trop certain. Et Crédit Agricole, c'est pour, montrer, ma conviction sur les dividendes pour ce début d'année. Ça performe toujours bien les dividendes en début d'année. Après évidemment, hein, tant qu'il y a le problème en Iran, ce sera peut-être pas bien orienté des bancaires et ça repartira, surtout quand il y aura plus de problème en Iran, quoi. Sur la droite, mes convictions, quoi, ça va baisser prochainement. On a notamment Sanofi, LVMH. Donc LVMH, bon, on est passé sous les 500 €. Je vais m'attendre à ce qu'on aille encore plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines. On va voir. Sanofi, on est arrivé pile poil dans le bas du support. Donc j'ai eu un message sur lequel on m'a dit qu'on avait cassé le support, que je surveillais, vendredi. Bah non, en fait, mon support c'est 75,80 €. On est à 76,39, donc on est pile poil dans le bas du support sur Sanofi. J'ai peu de conviction, mais voilà, on n'est pas très cher, on est en bas de support. Ça peut être défensif, donc j'espère quand même que ça va se reprendre. Allez, sinon on fait ligne par ligne. Euronext plus 11,25% depuis le début de l'année, donc très très bien. J'en suis à plus 122% sur ma ligne, donc la deuxième ligne à 100% du portefeuille. Très bien, fonds de portefeuille croissant, je touche absolument pas, jamais. J'en suis très confiant, j'en ai pas assez pris. Equasens, moins 18,5% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 18,6%. Donc j'étais à mon PRU au début d'année, et là ça a beaucoup baissé. Je me suis renforcé sur Equasens. Hop. Donc j'en ai racheté 8 à 35 €. On est un petit peu au-dessus de mon prix de renfort pour l'instant sur Equasens. Donc tant mieux, mais bon, je n'ai pas pris assez pour faire baisser fortement mon PRU. C'était juste histoire de dire, voilà, j'ai une grosse croyance sur Equasens. Là, on est en pleine SaaSpocalypse. Je renforce quand même ma grosse croyance, même si j'avais pas forcément les moyens de renforcer plus. Donc je me gardais les moyens de renforcer plutôt sur les 30 si on y allait, ce qui était le point bas atteint en avril 2025. On n'y a pas été pour l'instant, donc à voir, si on n'a pas l'occasion d'y aller sur les 30. Évidemment, là, je mettrais une cartouche un peu plus grosse. J'en ai acheté 8 à 35 €, donc ça doit faire vers les 250, ouais, 250 €, quelque chose comme ça.
Donc petit renfort histoire de dire: «J'achète, la SAS Apocalypse». OK, donc sinon, fond de portefeuille, croissance, mais je m'allégerai quand même, arriver sur les 51. Hem, voilà, garder, 3/4 de ma ligne pour, plus haut, hein, mais pas faire en sorte que Equasens, qui est une mid cap, soit la première ligne de mon portefeuille. Ça, je trouve pas ça très sécure. OK, on a FDJ plus 8,38 depuis le début de l'année, donc très, très bien. Je m'étais renforcé à 23 € avant que ça publie et avant que ça explose, donc très, très bien. J'étais pas du tout confiant sur ce rebond. Je le suis un peu plus, je vois la VAT se racheter, donc mon discours a changé, très, très bien. À ce prix-là, si on vise les 15 de PER, c'est vrai qu'on n'est pas bien cher. Si on vise surtout l'année prochaine, pour cette année, c'est un peu juste encore, mais pour l'année prochaine, ça commence à devenir intéressant. Donc, une de mes grosses convictions, je l'avais surpondéré, ça a été dans le sens inverse, mais c'est quand même une belle boîte. Avec le temps, je vais m'en sortir. La même chose pour Equasens d'ailleurs. Donc on est en espérant que Meta ne suive pas le même chemin, hein, qu'on n'aille pas à -20 avant de se reprendre. Voilà, je garderai la conviction comme j'ai fait pour Equasens et FDJ. Je renforcerai s'il faut. Hem voilà, donc FDJ un peu plus confiant qu'avant. Belle remontée à court terme, très, très bien, pourvu que ça dure, en espérant que ça dure même après le détachement du dividende. On a Coface, -5,22 depuis le début de l'année. J'en suis à +35 sur ma ligne Coface. Anciennement, la première ligne en rendement et en euros de dividende de mon portefeuille. Ce n'est plus le cas. On verra sur le fichier Excel tout à l'heure, ça a changé, c'est plus le cas. Je me suis pas allégé sur Coface malgré la mauvaise publication qu'ils ont faite. Hem J'aurais dû. Erreur, j'aurais dû m'alléger sur Coface. J'ai fait une autre erreur, une beaucoup plus grosse erreur. Je me suis allégé sur GTT après publication de résultats et j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû, alléger Coface et garder GTT. Bon, c'est pas grave, il y a quand même un très, très bon rendement toujours sur Coface. J'espère me renforcer plus bas, sous mon PRU, donc fonds de portefeuille, dividendes. Je touche pas trop, mais voilà, j'aurais dû m'alléger sur Coface un petit peu prendre un petit bénéfice, même 250 € comme j'ai fait sur GTT, mais pas le faire sur GTT, mais le faire sur Coface. C'est pas grave. On a Air Liquide, plus 4,39 depuis le début de l'année, donc bien. J'en suis à plus 2,7 sur ma ligne. J'avais fini ma première dizaine, en fin d'année 2025. Voilà, c'est du défensif, ça joue son rôle de défensif. Je l'ai surpondéré parce que c'est un secteur que j'avais pas du tout, matériaux et que c'est du défensif, donc ça me va bien, voilà. Je reste là. Si on passe vers les 155 les plus bas récents, je trouve qu'on sera un peu proche de mon PRU pour me renforcer. Pour l'instant, je vais attendre plutôt vers les 150 et en dessous, pour pouvoir continuer ma ligne et commencer une deuxième dizaine sur Air Liquide. Voilà, si s'il y a les opportunités, je commence ma deuxième dizaine maintenant. Hem, Si j'en ai l'opportunité aussi, je la commencerai un peu plus tard, hein, parce que je vais pas pouvoir, tout renforcer en même temps. Donc voilà, donc si Air Liquide pouvait me laisser un peu tranquille, rester en plus-value pendant encore quelques temps, le temps que je puisse renforcer les autres, ça m'irait aussi totalement, hein. Mais bon, je m'adapterai suivant ce qui se passe. Air Liquide. GTT plus 26,9 depuis le début de l'année, donc très, très bien, la meilleure performance, du PEA depuis le début de l'année, donc très, très bien. Je me suis allégé, j'ai un PRU à 103 € et j'ai un plus-value de 92 sur GTT. Donc publication qui m'a fait un peu peur avec cette grande baisse, de vente de membrane pour 2026. C'est exactement ce que les analystes professionnels attendaient pour pouvoir réduire leurs objectifs. Et j'avais pas su voir, hein, j'avais pas assez bien regardé, pas assez bien lu, le communiqué qui disait que le management était confiant quand même pour compenser cette baisse, par les revenus des autres secteurs. Donc, moi pas confiant, j'ai vendu, j'en ai vendu 3, mais aujourd'hui je regrette énormément, hein. C'est la plus grosse erreur, de ces débuts d'année, vraiment la grosse erreur, quoi. Donc bon, il y a pire, je suis pas blessé, tout va bien. Mais bon, si on passe sous les 150, moi je pense que je rachète les 3 que j'ai vendus. J'aurais pas fait une si mauvaise affaire que ça. J'aurais vendu voilà, plus haut, que j'aurais renforcé. Mais voilà, mes 3 me manquent, voilà. J'en avais 10, j'en ai plus que 7, il m'en manque 3. Donc minimum 3 sous les 150 et si possible, le plus proche possible des 120. Doubler ma ligne, ça m'irait aussi totalement sur GTT. J'espère avoir l'occasion ces 2 prochaines années de renforcer fortement GTT
et déjà rapidement récupérer les 3 qui me manquent. Grosse bêtise. On a Total Energy plus 24% depuis le début de l'année, donc très très bien. Deuxième meilleure performance du PEA en ce début d'année, très très bien. Donc l'énergie fonctionne très très bien. Pourvu que ça dure avec ce qui se passe en Iran. J'en suis à plus 32% sur ma ligne, sur Total Energy. Fonds de portefeuille dividende, j'y touche pas. Donc rien d'autre à dire, je passe. Sanofi, moins 7,6% depuis le début de l'année, quelle surprise. J'en suis à moins 11,6% sur ma ligne. Je suis pas très confiant, mais bon, je vends pas non plus, hein. Je suis pas peu confiant au point de vendre. Je m'apprête à pouvoir renforcer potentiellement sur les 60, vers les 60 € si on y va. Et j'espère, même si je n'y crois pas trop, mais j'espère quand même c'est possible qu'on renforce là, qu'on rebondit là sur ce bas de support. C'est une société défensive qui a pas grand chose à voir avec la Moyen-Orient ou, ou Hormuz. Voilà, donc ni Cuba, ni, je sais pas, ni l'Ukraine. Donc voilà, ça peut être défensif, ça peut rebondir. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais j'espère un peu quand même. OK, pour pouvoir m'alléger et j'arrêterai, je vendrai tout, quoi. Si jamais on passe, vers les 100 €, je vendrai tout Sanofi. C'est une belle société à dividendes, voilà, mais bon, je voudrais de la pharma dans mon portefeuille avec l'IA qui va aider forcément le secteur pharma à bien performer pour les prochaines années, c'est ma thèse. Je veux de la pharma dans mon portefeuille, mais je veux pas de Sanofi. Ipsos, plus 7,7% depuis le début de l'année, donc bien, très très bien. J'en suis à plus 11% sur ma ligne. J'ai un PRU à 33 €, donc on y repasse au-dessus de mon PRU. Faut pas repasser sous les 33 €, mais c'est là très très belle poussée à court terme après la publication de résultats sur Ipsos, donc très 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 bien. On est toujours un petit PER, même si on n'est plus au 7 auquel moi je m'étais renforcé. Euh, Donc très bien. Fonds de portefeuille dividende pour l'instant. Ipsos, fonds de portefeuille dividende, je touche plus. J'ai pas non plus une énorme conviction pour pouvoir doubler ma ligne. Avec l'IA, ça fait quand même un peu peur. Donc je suis content d'être passé au-dessus de mon PRU. Voilà, mais je vais pas, je vais la laisser comme ça, hein. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. On a M6 Métropole, moins 5% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 7% sur ma ligne. J'ai pas hâté de me renforcer. D'ailleurs, je m'étais renforcé de nouveau là, je crois. Métropole TV, oui, j'ai fini ma première centaine. J'ai fini ma centaine. Donc à 11,56, on est à 11,54 aujourd'hui, donc un petit peu en dessous de mon renfort. Et voilà, donc j'ai mes 100. Donc maintenant, si ça peut remonter, maintenant ça peut remonter. Voilà, j'ai mon minimum d'actions que j'en voulais. Maintenant, ça peut remonter, pas de problème. Et si ça continue à descendre, bah écoutez, avec grand plaisir, je renforce. J'ai un très très bon dividende. Et surtout, je compte tout vendre en 2027 avec le changement d'actionnaire de référence. Voilà, en espérant que ce qui se passe en Iran n'impacte pas trop les comptes du patron de CMA-CGM. J'aimerais qu'il ait beaucoup, beaucoup de milliards de trop d'avance pour pouvoir surenchérir sur M6 Métropole, notamment avec les autres milliardaires français. Je pense à Xavier Niel. Donc il leur faut des sous pour que moi je puisse en gagner aussi. Voilà. En attendant, je me renforce uniquement à la baisse et on jugera si c'était un bon ou un mauvais investissement en 2027 lorsqu'on parlera de changement d'actionnaire de référence sur Métropole. ABC Arbitrage, plus 4,6% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 5,7%. Fonds de portefeuille dividende, rien de spécial. Je me renforce sous les 5 € pour ensuite m'alléger vers les 6 quand on y retournera. Je veux garder une ligne vers ces niveaux-là, ça me va très très bien pour l'instant. Donc fonds de portefeuille, je touche pas. Crédit Agricole, moins 4,3% depuis le début de l'année. Aïe, j'en suis à plus 78% sur ma ligne. C'est devenu la première rendement en pourcentage en dividende de mon portefeuille. Donc très très bien, mais j'ai une toute petite ligne. Donc c'est ma banquière long terme. J'ai commencé avec une petite ligne. Au prochain crack, écoutez, je rachèterai BNP et en plus je renforcerai Crédit Agricole. C'est mon scénario a priori. En attendant, fonds de portefeuille dividende, j'y touche pas. On a LVMH, moins 22% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 17% sur ma ligne. Donc, bon, aucune surprise, hein. On savait que, enfin, moi je disais sur la chaîne que ça valait moins cher, qu'il y a de fortes chances que ça baisse. Et là, en plus, avec l'Iran, ce qui se passe, bon, bah, c'est sûr, on va aller plus bas, c'est sûr. Que la prochaine publication, elle devrait pas être terrible, hein. Donc, je vais espérer les 440, notamment grâce à l'Iran. Déjà qu'avant l'Iran,
il y avait des chances qu'on y aille quand même, hein, c'était probable. Et maintenant avec l'Iran, pour moi, j'y crois de plus en plus. Donc il va falloir que je me renforce sur les 440. Pour l'instant, c'est mon scénario. Je me renforce pas au-dessus pour l'instant, mais ça peut changer, hein. Si aussi l'histoire avec l'Iran, ça se termine, il se peut que je rajoute une petite LVMH. Voilà. Et si on va sur les 440, j'essaierai plutôt de doubler ma ligne et d'en racheter deux de plus et pas une seule de plus. Et voilà. On arrive aux toutes petites lignes de mon portefeuille PEA, donc que je voudrais renforcer fortement. J'en ai marre des lignes en dessous de 1000 euros, comme j'ai dit sur le compte titre d'IPKR tout à l'heure. Donc on a notamment Technip Energy qui fait plus 3,4% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 55% sur ma ligne, donc très très bien. On se rapproche de nouveau du niveau de support des 32 euros qu'on a eu il y a peu, qui a parfaitement bien tenu. Donc j'espère qu'il... alors je sais pas, peut-être que sur les 32, je renforce un petit peu. Mais j'hésite. Pour moi, c'est légèrement au-dessus de ma marge sécurité. Bon, j'hésite fortement. J'hésite fortement. Je vais voir dans quel sens ça va. Et certainement que je bouge pas tant qu'il y a le problème en Iran. Et que j'attendrai de voir dans quel sens ça va avec cette histoire en Iran, quoi. Si ça dure plus que du court terme, dans quel impact ça pourrait avoir sur Technip à moyen terme, je ne sais pas trop. Donc je vais patienter avec cette ligne en espérant que je puisse me renforcer plus tard. Mais je sais pas du tout à quel prix, ni dans quelles conditions. Donc je vais suivre les papiers du management, voir ce qu'il nous dit par rapport à cette évolution en Iran. On a Ruby plus 9,9% depuis le début de l'année, donc très très bien. Moi j'en suis à plus 48% sur ma ligne. Fonds de portefeuille spécu. Alors il y a du dividende, j'ai acheté pour le dividende à la base, et maintenant je garde surtout parce que les milliardaires français sont rentrés dessus, qu'on nous parle d'OPA possible, enfin en tout cas de vente à un actionnaire américain, et qu'on ferait sauter la commandite du coup. Donc c'est ça que je joue pour l'instant. Voilà, si la commandite saute, j'avais l'objectif à la base à 41 euros, un comblement d'un gap sur Ruby. Et là, avant même une éventuelle OPA, on est déjà à 35. Donc j'avoue qu'on est pratiquement à mon objectif quand j'étais rentré plus ou moins dessus sur Ruby. Euh, donc pour l'instant, je garde tout long terme dividende. Je pense pas me renforcer. J'ai un biais d'ancrage. Voilà, au-dessus de 30 euros, c'est impossible que je me renforce. Même si ça vaudrait forcément peut-être le coup avec ce qui se passe, avec les infos qu'on a eues et tout. Bon, donc pour l'instant, je garde. Je vais attendre de voir ce que donnent les news. Je pense pas me renforcer. Je pense plutôt vendre. À un moment donné, j'ai un objectif à 41 encore une fois, mais peut-être qu'avec cette histoire commandite qui saute, peut-être qu'on pourrait aller voir encore plus haut, hein, à voir, à voir. Eurofin Scientifique, plus 7,3% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 21% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc je m'étais allégé sur Eurofin, oui, sur les 69 euros. Là aussi, je regrette, hein, parce que bah, j'ai pas réussi à me renforcer plus bas lorsqu'on y était. Pourtant, on était vraiment proche de mon PRU, mais j'attendais encore plus bas. J'étais gourmand sur le coup, j'en voulais à 50 euros. On était à 55, 56. Aujourd'hui, à 60 euros, je double ma ligne. Aujourd'hui, à 60 euros, je double ma ligne. Mon allègement à 69 ça aura pas été un si mauvais plan si j'arrive à me renforcer à 60 euros. Euh, voilà, mais ça m'embêterait vraiment qu'elle reparte sans moi. Donc, quelque part, j'espère que l'histoire en Iran, ça va durer plus longtemps pour que je puisse avoir l'occasion de me renforcer sur ces petites lignes là, qui m'embêtent, sur lesquelles j'ai des grosses convictions sur les entreprises, mais sur lesquelles j'ai très peu investi. Et à cause de biais d'ancrage, bah, j'ai du mal à renforcer. Voilà. On a Orange, plus 23% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 83% sur ma ligne. Pour l'instant, fonds de portefeuille dividende. On verra ce qui va se passer si on passe à 3 opérateurs ou si on reste à 4. Je ferai un choix à ce moment-là. C'est une toute petite ligne. Peut-être qu'aussi que je la vendrai uniquement le jour où je saurai quoi acheter. Il y a peut-être ça aussi. Là, j'ai déjà du cash de côté sur le compte PEA. Donc, si je le vends, c'est peut-être parce que je serai à zéro en solde d'espèces sur le PEA et que j'aurai une conviction ailleurs et que voilà, j'en aurai marre de cette petite ligne. Donc, je l'aurai vendu pour acheter autre chose. Il est probable que ça se finisse comme ça sur Orange. Amundi, plus 6% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 31% par rapport, depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très bien. Mais toute petite ligne, j'attends qu'on repasse sous mon PRU pour pouvoir continuer à renforcer sur Amundi. Euh, donc fonds de portefeuille dividende en attendant.
Je vais pas vendre, c'est une belle société, c'est une très belle société, je suis content de mon dividende, même s'il représente rien du tout actuellement. Le problème, c'est la taille, hein, donc bon, bah, je vais être patient. Un jour, il y aura un crack, c'est sûr. Les cracks, c'est systémique, donc ça va revenir. Mais pour l'instant, je patiente, voilà. Mais si on passe sur mon PRU, même vers les 58-60, il est possible que je double ma ligne sur les 58-60, histoire d'en avoir 1000. Et voilà. Et après, je pourrais patienter un crack pour passer sur les 42-45. Donc voilà, donc pas mal de petites lignes, il y a pas mal de changements en ce début d'année. Hop, on passe au fichier Excel. Donc maintenant, c'est la première fois que vous, enfin, c'est un petit changement un petit peu au niveau du présentation de portefeuille. C'est seulement maintenant que vous voyez si je surperforme ou pas mes indices de référence. Donc oui, c'est le cas. J'en suis à plus 1,43% depuis le début de l'année sur l'ensemble des comptes que je viens de te présenter. Donc très très bien, je me compare par rapport à deux indices et un ETF. Donc le CAC GR actuellement, il fait moins 1,9%, donc je fais mieux, à plus 1,43, très très bien. Le CAC Mid and Small GR, c'est-à-dire dividende réinvesti, il fait moins 1,76. Et l'ETF World, le WPEA, fait plus 0,36. Donc je suis au-dessus de mes deux indices et de l'ETF de référence. Donc très 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 bien. La semaine dernière, j'ai fait un nouvel ATH. Donc très très bien. J'ai noté ici le montant de mon nouvel ATH. Mais par contre, la semaine dernière, j'étais au mode plus haut historique. ATH all-time high, mais plus haut historique. Mais j'étais sous mes indices de référence. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu baissé. Mais je suis largement au-dessus de mes indices de référence, donc bon, c'est pas mal. Voilà, je voulais le dire. Mon plus bas de l'année pour l'instant, c'était le 14 février lors de la dernière vidéo. D'ailleurs, la dernière vidéo, c'était mon plus bas de l'année pour l'instant. Et le plus haut, du coup, la semaine dernière. Donc, on ne l'aura pas vu en vidéo. J'ai oublié de vous dire la semaine dernière que j'avais fini tous mes apports. Ouais, et tout ce que j'ai dépensé, surtout sur le compte titre et BKR en ce début d'année, j'ai fait tous mes apports. Et il me reste seulement 8% de cash. Aïe, aïe, aïe. Donc je suis très loin de mes objectifs d'avoir 20% de liquidité en permanence. S'il y a un souci, si l'Iran ça va un peu plus loin, je ferai un apport, enfin je ferai l'apport de l'année prochaine en fait. Je rapporterai en plus l'apport de l'année prochaine, quitte à ce que l'année prochaine, bah, je fasse pas d'apport sur sur les comptes. Peut-être qu'on va finir comme ça. Ça ferait 14% liquidité pour un éventuel. Alors je parlais d'utiliser le mot crack, voilà, consolidation à moyen terme due à l'Iran. Donc j'ai peu de cash, mais j'ai aussi de la réserve. Et s'il y a des opportunités, même si on n'est pas un crack ou quoi, de renforcer mes lignes en dessous des 1 000 euros, bah, je continuerai à dépenser ce cash qui me manque un petit peu, mais voilà, le minimum, c'est 1 000 euros quand même. Donc si j'ai l'occasion, et même si j'ai pas trop de cash, je ferai un effort pour augmenter ces lignes-là. C'est vraiment mon gros point de ce début d'année. J'ai refait un petit peu ma liste de courses dans cas de crack. Je me suis lâché, hein. Je me suis lâché. Voilà, mais c'est mes idées du moment, mais c'était suivi du moment. Vous remarquerez qu'il y a pas mal du coup de sociétés immobilières. Alors, je les ai bien laissées. Il y a CBO Territoria. À la base, il y en avait plus, mais du coup, j'en ai enlevé quelques-unes. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'immobilier, plus de rendement, plus de dividendes sur mon portefeuille. Donc, j'y pense, mais je ferai au gré des opportunités aussi, quoi. OK, donc on passe au fichier, par rendement. Donc j'ai laissé les 2 lignes que j'avais vendues, Accenture et Zoetis. J'avais marqué que c'était des lignes croissance long terme. J'ai acheté ça en fin d'année 2025. Il s'est passé quelque chose en fait entre-temps, entre ces achats et ma vente. C'est ma rencontre avec Meta. Donc vous étiez là, normalement certains d'entre vous étaient là en direct. C'était un soir, un mercredi soir, je me souviens, elle publiait ses résultats. Et c'était un coup de cœur, quoi. C'était un coup de cœur, donc j'en ai acheté 2 direct, j'en ai acheté une troisième en suivant, mais ça a perturbé tous mes plans, quoi. Donc comme souvent les coups de cœur, les coups de foudre même, je dirais, les coups de foudre, ça perturbe. Bah là, c'est pareil, ça m'a perturbé tous mes plans. Donc pour compenser cette nouvelle ligne méta qui était pas forcément prévue en début d'année, c'est aussi, ça un petit peu mon excuse pour avoir vendu Accenture et Zoetis, alors qu'à la base c'était prévu pour une croissance long terme. Écoutez, voilà, il s'est passé, il y a une rencontre dans ma vie qui a tout changé, ces dernières semaines. Donc désolé, je les ai enlevés de mon portefeuille. Sinon, il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des rendements. Donc maintenant, c'est Crédit Agricole qui a le plus gros rendement, pour le dividende de mon portefeuille, donc très, très bien. Et mais en euros, par contre, du coup, c'est FDJ.
voilà, qu'un rendement à 7 mais vu que c'est une grosse ligne chez moi, en euros, c'est mon meilleur, dividende pour l'instant sur FDJ. Donc 2 gros changements. Coface qui a un petit peu baissé au niveau de son rendement, et puis la première qui a quand même, voilà, un dividende à plus de 100 euros perçu par an, donc ça me va quand même très bien pour l'instant. Métropole, je suis arrivé à 100 euros aussi, ça fait monter mon rendement et augmenter le montant en dividende également. Bon, bah, GTT, hein, ma grosse erreur de ce début d'année, hein, grosse, grosse erreur, hein. Sinon rien de spécial à dire, je crois pas sur la feuille de rendement. Je suis en retard sur ma stratégie de dividende, donc c'est pour ça aussi que je réfléchis à l'immobilier ces temps-ci, mais je verrai, quelles opportunités on a, quoi, hein, je vais pas me forcer à acheter du dividende. J'ai peu de cash, donc je vais être de plus en plus exigeant au fur et à mesure où mon cash, est de moins en moins disponible, quoi. OK. On passe au graphe, par somme investie. Alors, donc on voit du coup en haut, je voulais vous montrer, mes convictions du moment, enfin du moment. Donc il y a eu mes 2 premières convictions, hein, Equasens et FDJ, qui se sont avérées des convictions, pas très ouais, pas très rentables, on va dire, pas très rentables. Donc pour les 2, ça a l'air de vouloir, repartir un petit peu, c'est pas mal. J'ai renforcé, hein, j'ai pas vendu, j'ai des convictions, donc j'ai renforcé, mais ça se passe pas terrible. Et j'ai voulu montrer ma conviction sur Meta, donc qui est arrivé en troisième position en somme investie de mon portefeuille, du coup Meta. C'est plus Nvidia, pardon. La première, c'était américaine de mon portefeuille, mais non, c'est Meta en troisième position. Voilà, j'ai fait un gros effort pour montrer ma grosse conviction. Sinon, c'est très diversifié. Voilà, j'aime bien la diversification. Et voilà, je voulais montrer les 3 premières, mais aussi je voulais montrer ce qui me chagrine le plus, moi, ces temps-ci. C'est ces 3 lignes-là également, hein. GTT, Eurofins et Technip Energies, qui sont vraiment des très grosses convictions fondamentales de ma part, sur lesquelles les 3 je me suis allégé. Les 3 je me suis allégé. Aujourd'hui, c'est de toutes petites lignes qui ressemblent à rien et pourtant j'ai des très, très grosses convictions. Voilà, ça, c'est la partie qui me fait un peu mal de mon portefeuille actuellement, j'avoue. Hem, donc à travailler, à travailler. Voici le graphe, par somme mise à jour à vendredi. Donc Total Energy, première ligne de mon portefeuille, belle croissance de plus de 22 depuis le début de l'année, très, très, très bien. Euronext, pareil, belle plus-value. Equasens, Equasens FDJ, grosse somme investie, mais pour l'instant, ça paye pas trop. Et Meta qui arrive, du coup, dans le top 10, hein, en septième position. Suivi par Nvidia d'ailleurs. OK, très bien. Non, sinon rien de spécial à dire. Beaucoup de lignes, je suis beaucoup diversifié. Alors je serai toujours beaucoup diversifié, hein, mais j'avoue que j'ai peut-être encore, voilà. Hem, Xavier Delmas nous a dit récemment, qu'il se mettait une limite à 25 et quand il avait une autre conviction, il fallait qu'il vende avant d'acheter, voilà, il voulait pas 26 lignes, quoi. Donc s'il avait une nouvelle conviction, il fallait qu'il vende une des 25 qu'il a déjà, pour pouvoir en acheter une nouvelle. Et ben, je vais peut-être m'orienter là-dessus. Ce serait pas mal du coup de me forcer à vendre, les moins bonnes convictions pour pouvoir entrer une nouvelle. Ce serait pas mal. Certainement ce qu'il me faut, donc je vais y réfléchir, mais j'ai pas envie non plus de me mettre trop de contraintes, voilà. Je suis un mec célibataire, j'ai pas l'habitude des contraintes, j'en veux pas trop, donc on verra. Voici le graphe par secteur, donc rien n'a trop changé, toujours, très diversifié. Faut pas que je renforce le secteur financier, hein, je leur dis, je pense que j'ai déjà dit à dernière vidéo, mais je leur dis, hein, j'ai bien vu les Standard& and Poor's, même les BlackRock là récemment, mais peut-être qu'on ira plus bas encore, mais c'était vrai que c'était intéressant à surveiller quoi, les, Mastercard, Visa, mais j'ai déjà trop de secteurs financiers, donc je privilégie le secteur financier sur le PEA, parce qu'il y a souvent des gros dividendes et que j'ai une stratégie dividende, donc voilà pour le secteur financier en tout cas. Sinon le reste, c'est plutôt bien éclaté, j'ai trop de petits secteurs. J'ai vendu Zoetis qui était dans le secteur santé et j'ai vendu, Accenture dans technologie de l'information. C'était pas des gros secteurs chez moi, mais il me fallait du cash, il me fallait du cash. Bah, je préférais récupérer le cash sur Zoetis et j'ai pas envie d'avoir une ligne à devoir renforcer encore, sur Accenture et en plus,
le rapport Citrini m'a fait peur, hein, faut dire ce qui est, hein. C'est le point bas, peut-être c'est le point bas de la Saspocalypse, ce rapport Citrini. Et bah écoutez, moi j'ai été touché émotionnellement et ça m'a fait vendre ma ligne Accenture. En partie, il y avait plusieurs raisons. J'espère vous avoir bien dit tout ça. Voici le graphe par taille, donc ça n'a pas trop changé non plus, toujours 50% de large cap. Il y a de moins en moins de mini et small cap, j'avoue, en pourcentage en tout cas. Voici le graphe par répartition géographique. Donc toujours 25% d'US environ, voilà, ça n'a pas non plus trop changé, malgré mes gros renforts de ce début d'année. Hop, donc on a fini. J'espère que vous avez tout vu. J'espère que la présentation vous a convenu, la version longue. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. N'oubliez pas les pouces avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.